Il y a quelques mois, le télescope spatial James Webb a capturé un phénomène qui a stupéfié les scientifiques de la NASA. Ce qui avait commencé comme une observation de routine s'est transformé en une découverte qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les comètes. L'objet a été identifié comme étant 3I Atlas, un visiteur interstellaire traversant notre système solaire. Au premier abord, il semblait n'être qu'un objet parmi tant d'autres, mais les données ont révélé quelque chose d'impossible. Sa composition chimique enfreignait toutes les règles connues. Le télescope Webb a détecté une proportion de dioxyde de carbone 8 fois supérieure à celle de l'eau. En clair, ce serait comme découvrir un océan composé uniquement de carburant au lieu d'eau, une chose qui ne devrait pas exister. Et pourtant, c'était bien là. Les analyses ont également révélé des émissions de nickel sans présence de fer, ainsi que des jets de gaz semblant se déplacer dans le sens inverse du mouvement naturel de la comète, générant une accélération défiant les lois de la gravité. Sa surface, marquée par des milliards d'années de rayonnement cosmique, présentait des signes de transformation extrême. Cet objet traverse actuellement le système solaire interne. Son passage au plus près de la Terre est prévu pour le 19 décembre, et tous les observatoires de la planète seront scrutés. Nos découvertes pourraient bouleverser notre compréhension de la formation des systèmes planétaires, ou révéler quelque chose de bien plus inquiétant. Les spectrographes du télescope Webb ont enregistré des taux d'émission étonnants. 129 kg par seconde de dioxyde de carbone contre 6,6 kg par seconde d'eau. Ce rapport de 8 pour 1 est totalement inverse à celui de toutes les comètes connues, où l'eau est toujours prédominante. Le dioxyde de carbone s'évapore également à des températures bien inférieures à celles de l'eau. En théorie, il aurait dû disparaître il y a des milliards d'années lors de son voyage à travers l'espace. Or, ce n'est pas le cas. Des calculs statistiques ont montré que cette proportion est supérieure de 4,5 écart-types à la normale, ce qui, scientifiquement parlant, signifie qu'il devrait pratiquement être inexistant. La comète interstellaire Borisov, observée en 2019, présentait une composition chimique tout à fait classique. Mais 3I Atlas semble provenir d'un environnement régi par des règles différentes de celles de notre système solaire. Les observations réalisées par Webb, Hubble et de nombreux télescopes terrestres ont confirmé les résultats. Les données sont solides. Dès lors, une question cruciale se pose. Comment une comète parvient-elle à conserver ses gaz les plus volatiles pendant près de 7 milliards d'années ? Une équipe belge de l'Institut royal d'astronomie spatiale a apporté un éclairage nouveau. Leurs simulations informatiques, combinées aux données du télescope spatial Webb, ont révélé que 3I Atlas est bombardé par le rayonnement cosmique galactique depuis des éons. Ce rayonnement a non seulement affecté la surface, mais a également pénétré jusqu'à 20 mètres de profondeur, modifiant complètement la composition originelle de la matière. La conclusion des chercheurs est sans équivoque. Ce que nous observons aujourd'hui n'est pas la comète formée il y a des milliards d'années, mais le résultat de la façon dont la galaxie l'a façonnée au fil du temps. Ce que Webb a observé avant son passage au plus près du Soleil n'était pas son noyau originel, mais une croûte transformée, une couche érodée qui continue d'expulser du dioxyde de carbone dans l'espace. Cette découverte pourrait marquer un tournant dans notre compréhension de l'origine et de l'évolution des corps célestes qui voyagent au-delà des limites de notre système solaire. Cependant, une question reste presque passée sous silence. Que cache cet objet ? Si les 20 premiers mètres ont été altérés par des milliards d'années de rayonnement cosmique, qu'est-ce qui pourrait rester intact à l'intérieur ? Peut-être, au plus profond de son noyau, se trouve-t-il de la matière vierge, des vestiges chimiques originaux d'un système stellaire aujourd'hui disparu. Le 19 décembre pourrait apporter une réponse. À mesure que la chaleur solaire pénètre plus profondément dans le noyau, la comète devrait révéler de nouvelles couches. Si la composition change, si les gaz libérés présentent des proportions différentes, cela confirmerait que l'intérieur est différent de la croûte. Mais si l'étrange rapport de 8 pour 1 en faveur du dioxyde de carbone se confirme, nous serions face à un corps riche en CO depuis son cœur même, ce qui ne correspond à aucun modèle de formation connu. L'événement le plus déconcertant s'est produit durant l'été 2025.
Le 21 juillet, le télescope spatial Hubble a capturé une image qui a stupéfié les astronomes. Un jet de matière s'étendant vers le Soleil, et non à l'opposé de celui-ci comme le dicterait toute logique physique. Depuis plus de 4 siècles d'observations astronomiques, toutes les queues cométaires connues pointaient à l'opposé du Soleil. La pression du rayonnement solaire repousse les poussières et les gaz vers l'extérieur, un principe fondamental enseigné dans tout cours de physique. Mais Troy Atlas a enfreint cette règle. Elle a révélé un jet de plus de 6000 km de long dirigé vers le Soleil. Le 2 août, le télescope jumeau de 2 mètres en Espagne a confirmé l'anomalie sous un autre angle. Les données concordaient, même jet, même direction impossible. Peu après, le télescope spatial James Webb le détecta également par spectroscopie, une augmentation de l'activité gazeuse précisément dans l'hémisphère éclairé par le Soleil, en direction de celui-ci. Plusieurs observatoires, situés à différents endroits du globe, confirmèrent ce même phénomène. Il ne s'agissait pas d'une illusion d'optique. C'était bien de la matière éjectée dans la direction opposée aux lois connues des comètes. En octobre, les sondes martiennes ExoMars et Mars Express ont bénéficié d'une vue privilégiée lors du passage de l'objet à environ 30 millions de kilomètres de Mars. Depuis un point de vue totalement différent de celui de la Terre, les 2 missions ont confirmé la même réalité. Le jet était toujours dirigé vers le Soleil. Ceci a permis d'écarter toute possibilité que le phénomène soit dû à un effet visuel ou à une illusion d'optique. Les questions inévitables se posent alors. S'agit-il de l'effondrement de la croûte irradiée, qui se fissure sous l'effet de la chaleur solaire et provoque l'échappement de gaz dans des directions imprévisibles? Ou bien sommes-nous face à une structure interne inédite, capable de générer des émanations directionnelles qui contredisent toutes les lois de la physique cométaire? Les prochains mois seront cruciaux. Si ce jet persiste après le périhélie, s'intensifie, voire change de direction, les astronomes devront revoir les principes fondamentaux de l'interaction de ces corps avec l'énergie solaire. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Mi-juillet, le très grand télescope du Chili a détecté un phénomène encore plus étrange, de la vapeur de nickel dans la coma de la comète, émise à un rythme de 4,6 grammes par seconde. Jusque-là, tout semblait normal. Les métaux sont généralement libérés lorsque la surface des comètes se réchauffe. Le plus troublant fut lorsqu'ils cherchèrent du fer. Ils n'en trouvèrent pas. Aucun signe fantomatique, aucune trace. L'équipe a vérifié ces instruments, répété les analyses à l'aide de différentes méthodes spectroscopiques et sollicité une confirmation indépendante auprès d'autres observatoires. Le résultat fut systématiquement le même, du nickel sans fer. Pour les scientifiques, ce fut une alerte immédiate. Dans la nature, le nickel et le fer sont indissociables. Ils se forment ensemble au cœur des étoiles en fin de vie et se condensent dans les disques protoplanétaires à l'origine des planètes. Toutes les comètes du système solaire et Borisov elle-même, la précédente visiteuse interstellaire, présentent ces 2 métaux dans des proportions similaires. Mais pas Troy Atlas. On n'y trouve que du nickel. C'est une anomalie qui défie totalement la chimie cosmique connue. Ce serait comme trouver du sel commun, mais avec du sodium et sans chlore. Quelque chose qui ne peut tout simplement pas se produire par des processus naturels. Certains chercheurs ont suggéré que la comète pourrait provenir d'une étoile à très faible métallicité, vestige de l'ancienne population d'étoiles du disque galactique épais, une région composée des matériaux les plus anciens de l'univers. Cependant, même ces étoiles primitives produisent du fer, l'un des éléments les plus abondants du cosmos. Le mystère demeure, et chaque nouvelle observation de Troy Atlas semble remettre un peu plus en question notre compréhension de l'origine et de l'évolution des objets interstellaires. Mais une question essentielle se pose. Quel type d'environnement pourrait créer une composition si riche en nickel et si pauvre en fer? L'hypothèse la plus largement acceptée à ce jour pointe une fois de plus vers cette mystérieuse croûte irradiée. Il est possible que le bombardement constant de rayons cosmiques ait oxydé le fer, le transformant en composé indétectable par les instruments spectroscopiques actuels, tandis que le nickel serait resté à l'état atomique.
Si des traces de fer apparaissent lors des observations de décembre, à mesure que la chaleur solaire pénètre au-delà de la surface perturbée, cette théorie serait confirmée. En revanche, si le fer reste absent, nous serions confrontés à des conditions de formation totalement inconnues, sans précédent dans notre système solaire. Et il est bon de se rappeler où nous en sommes. Une comète avec des niveaux impossibles de dioxyde de carbone, une croûte de 20 mètres modifiée par le rayonnement cosmique, des jets de gaz qui défient les lois de la physique et des proportions métalliques qui contredisent la chimie stellaire. Cependant, l'événement le plus déconcertant s'est produit lors de son passage au plus près du Soleil, un événement qui a même laissé la NASA perplexe. Le 1er novembre, le Jet Propulsion Laboratory, JPL, a officiellement annoncé que Troy Atlas présentait une accélération non gravitationnelle. Il se déplaçait d'une manière que la gravité seule ne pouvait pas expliquer. En théorie, les comètes peuvent subir de légères accélérations dues à l'échappement de gaz. Ces jets agissent comme de minuscules moteurs qui modifient leur trajectoire. Rien d'inhabituel. Cependant, les calculs de l'astrophysicien Avi Loeb de l'université Harvard ont montré que, pour expliquer l'accélération observée, la comète aurait dû perdre au moins 15% de sa masse totale, soit environ 5 milliards de tonnes de gaz et de poussière éjectées dans l'espace. Un tel phénomène devrait générer un immense nuage visible autour de l'objet, impossible à manquer avec n'importe quel télescope. C'est pourquoi, le 19 décembre, lorsqu'il atteindra son point le plus proche de la Terre, tous les observatoires de la planète seront à l'affût. Si ce nuage est détecté, le mystère sera résolu. Il s'agirait d'une comète extrême, mais naturelle. Mais si elle n'apparaît pas, si la quantité de matière éjectée est bien inférieure à celle calculée, alors nous serions confrontés à une accélération sans perte de masse correspondante, ce qui ne correspond à aucun modèle physique actuel. Ce phénomène évoque inévitablement Oumuamua, l'objet interstellaire détecté en 2017, qui présentait lui aussi une accélération inexpliquée sans aucune trace visible de gaz ou de poussière. Dans ce cas, des explications plausibles avaient été proposées. Le rayonnement solaire agissant sur une forme inhabituellement allongée ou la sublimation de glace d'hydrogène trop faible pour être observée. Troy Atlas reproduit-il le même schéma? Si le nuage de débris prédit n'est pas observé, cela signifierait que nous avons affaire à un mécanisme de propulsion naturelle que nous ne comprenons pas encore. Les observations de décembre seront décisives. Soit nous verrons des milliards de tonnes de matière se disperser, soit nous ne verrons rien. Et si rien ne se produit, toutes les explications classiques s'effondreront. Le 29 octobre, lors du périhélie, les observatoires solaires stéréo, SOHO et GO-19 ont enregistré la comète à son point d'exposition maximale au Soleil. Ce qu'ils virent était choquant. Le Troy Atlas brillait d'une intense teinte bleue. Les comètes ne brillent pas en bleu. Elles réfléchissent généralement une lumière rougeâtre, car la poussière de leur coma diffuse les grandes longueurs d'onde, le même phénomène qui donne à nos couchers de soleil une teinte rougeâtre. Mais dans ce cas précis, la comète a brillé d'une intensité bleue qu'aucun modèle n'avait prédite. La courbe de luminosité présentait une augmentation d'une puissance de -7,5 par rapport à la distance solaire, une pente bien plus abrupte que celle de toute autre comète connue. Certains scientifiques ont suggéré que cela pourrait être dû à la présence de monoxyde de carbone ionisé, CO, responsable d'intenses émissions bleues. Et de fait, le télescope spatial James Webb avait détecté une quantité importante de monoxyde de carbone dans sa coma. Cependant, l'intensité enregistrée était trop élevée pour être expliquée par ce seul phénomène. D'autres chercheurs ont proposé une hypothèse plus originale, la fluorescence induite par l'irradiation de la croûte. Les thulines, composés organiques formés par des milliards d'années d'exposition aux rayons cosmiques, pourraient émettre cette lueur bleutée sous l'effet du rayonnement ultraviolet du Soleil. Mais jusqu'à présent, aucun phénomène de ce genre n'a été observé sur aucune comète connue. Des observations complémentaires permettront de déterminer si la couleur persiste, s'estompe ou change radicalement après le passage au périhélie. Quel que soit le résultat, Troy Atlas oblige la science à regarder au-delà de ses propres limites théoriques, remettant en question non seulement notre compréhension des comètes,
mais aussi le comportement même de la matière dans le vide interstellaire. Plusieurs équipes de recherche du monde entier ont tenté de déterminer l'âge de cet objet à l'aide d'analyses de vitesse et de dynamique galactique. Les résultats sont si surprenants qu'ils défient toute logique. Une équipe dirigée par Hopkins à l'université d'Oxford a estimé, avec un degré de confiance élevé, que l'Atlas 3I a entre 7,6 et 14 milliards d'années. Une autre équipe, dirigée par Pérez Cou à l'université d'Arunia, a calculé un âge supérieur à 10 milliards d'années, établissant un minimum d'environ 7 milliards d'années. Pour mettre les choses en perspective, notre système solaire n'a que 4,6 milliards d'années. Cela signifie que ce visiteur interstellaire parcourait déjà la galaxie avant même l'existence du Soleil, la formation de la Terre et l'apparition de la vie. L'analyse de son mouvement révèle qu'il provient du disque épais de la Voie lactée, une région abritant les étoiles les plus anciennes, née il y a entre 9 et 13 milliards d'années. Lors de ce que les astronomes appellent le midi cosmique, lorsque l'univers n'avait qu'une fraction de son âge actuel, cet objet a été témoin de la naissance de notre galaxie. Elle s'est formée autour d'une étoile presque certainement éteinte. Son système planétaire a disparu il y a des éons, détruit par l'évolution stellaire. Mais ce fragment a survécu. Éjecté dans l'espace interstellaire, il a poursuivi son voyage à travers les aires galactiques, traversant des régions de formation d'étoiles, franchissant les ondes de choc des supernovas et voyageant vers des lieux que l'humanité n'atteindra jamais. Aujourd'hui, après des milliards d'années de solitude, elle nous est parvenue, porteuse d'une cheminée au premier temps de la galaxie. Elle est un vestige des conditions qui régnaient lorsque le cosmos était encore à ses balbutiements. C'est notre unique chance de l'étudier. Un passage fugace à travers notre système solaire, une occasion unique d'observer et de percer ses secrets avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Lorsque cette comète s'est formée, le Soleil ne brillait pas encore. La Terre était inimaginable. La vie, un rêve lointain. Ce que nous détectons aujourd'hui pourrait nous révéler à quoi ressemblait l'univers à ses débuts, comment les étoiles se sont formées, quels éléments existaient et de quoi étaient composés les premiers disques protoplanétaires. Nous n'avons pas de machine à remonter le temps. Nous ne pouvons pas voyager dans le passé ni atteindre le disque galactique. Mais 3I Atlas a transmis ces informations directement à nos télescopes. C'est pourquoi toutes les agences spatiales du monde y concentrent leurs ressources. Décembre sera crucial. Nous pourrions être sur le point d'analyser de la matière pure et originelle, préservée pendant plus de 10 milliards d'années, provenant d'un système stellaire aujourd'hui disparu. Il s'agit d'une opportunité unique dans l'histoire de la civilisation. Le 19 décembre 2025, la comète atteindra son point le plus proche de la Terre, à une distance de 1,8 unités astronomiques. Le télescope spatial James Webb a réservé du temps d'observation. Le télescope spatial Hubble est prêt avec son spectrographe ultraviolet, et des télescopes terrestres au Chili, à Hawaï et en Espagne attendent ce moment crucial. 3 tests permettront de déterminer si nous sommes confrontés à un phénomène naturel extrême ou à quelque chose qui défie notre compréhension actuelle. Premier test, le nuage de débris. Si les calculs du professeur Loeb sont exacts, nous devrions observer plus de 5 milliards de tonnes de gaz et de poussière, un nuage visible et évident. Si ce nuage n'apparaît pas, ou s'il est beaucoup plus petit, les explications traditionnelles ne suffiront pas. Deuxième test, évolution chimique. Lorsque la chaleur du Soleil pénétrera sous la surface altérée par le rayonnement, nous pourrions observer des changements de composition, des proportions variables de dioxyde de carbone et d'eau provenant de couches internes encore vierges. Mais si le rapport de 8 pour 1 reste constant, l'énigme s'épaissira encore. Troisième test, anomalie persistante. Le jet dirigé vers le Soleil restera-t-il actif? Le nickel continuera-t-il d'apparaître sans fer? Maintiendra-t-il son accélération sans perte de masse correspondante? Chacune de ces réponses pourrait confirmer ou infirmer les théories existantes sur le comportement des corps interstellaires. En mars 2026, Atlas 3 y passera à environ 50 millions de kilomètres de Jupiter,
offrant ainsi une dernière occasion d'observation à la sonde Juno de la NASA. Après cela, elle disparaîtra à jamais dans l'immensité de l'espace interstellaire. Le temps presse. Le phénomène se produit en ce moment même, sous nos yeux. Alors que les télescopes s'apprêtent à effectuer leur dernière observation, une vive controverse divise la communauté astronomique. Le professeur Avi Loeb de Harvard a publié de nouvelles analyses de ce qu'il appelle un regroupement statistique d'anomalies, des schémas qui pourraient indiquer que Troy Atlas non seulement défie la physique connue, mais pourrait avoir une origine beaucoup plus extraordinaire. Les astronomes ont analysé en détail la trajectoire de Troy Atlas et ont découvert quelque chose d'inhabituel. Son orbite est alignée à moins de 5 degrés du plan de l'écliptique, la même bande sur laquelle se déplacent les planètes du système solaire. La probabilité qu'un objet interstellaire ait une trajectoire aussi précise par pur hasard est inférieure à 0,2%. À cela s'ajoute son extrême rareté d'eau, seulement 4% de la teneur attendue, son abondance en nickel sans présence détectable de fer, une accélération supérieure à ce qui justifierait la perte de masse observée, un jet dirigé vers le Soleil et une luminosité bleuâtre là où toute comète ordinaire présenterait des tons rouges. L'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, n'affirme pas qu'il s'agit d'un objet artificiel, mais suggère que l'on ne peut pas totalement exclure une origine non naturelle sur la seule base des données disponibles. Selon lui, la présence d'autant d'anomalies extrêmes dans un seul organisme est statistiquement frappante et mérite un examen rigoureux. La communauté scientifique a réagi immédiatement. Le chercheur Daryl Seligman, auteur principal de plusieurs études sur Troy Atlas, affirme qu'il existe des signes clairs d'activité cométaire et que l'objet s'inscrit dans le cadre de la physique naturelle connue. Depuis Oxford, Chris Lintott nous rappelle que des événements improbables se produisent aussi de temps à autre et qu'une faible probabilité n'implique pas nécessairement une intention délibérée. David Kipping, pour sa part, a souligné d'éventuelles erreurs dans les calculs statistiques de Loeb, faisant remarquer que les biais de sélection peuvent amplifier les coïncidences apparentes. Le consensus majoritaire indique donc que Troy Atlas est une comète naturelle, formée dans des conditions extrêmes et altérée par des milliards d'années d'exposition au rayonnement cosmique. Pour autant, les questions de Loeb demeurent. Pourquoi tant d'anomalies sont-elles concentrées dans un seul objet? Pourquoi son accélération ne correspond-elle pas à la masse qu'elle aurait dû perdre? Et comment peut-elle présenter une chimie si étrangère à tout ce qui a été observé dans le système solaire? Loeb ne parle pas d'extraterrestres. Il suggère simplement que les modèles actuels n'expliquent pas encore pleinement les données. Les observations de décembre seront décisives. Elles pourraient confirmer une origine naturelle dans des conditions inconnues ou obliger la science à élargir son cadre de compréhension. Pour l'instant, les preuves suggèrent une comète très ancienne, dotée d'une chimie extrême, formée dans le disque épais de la galaxie et transformée par les radiations pendant des milliards d'années. Mais les scientifiques restent ouverts à toutes les possibilités. Si de nouvelles données révèlent un phénomène inexplicable par les processus naturels, la science devra reconnaître cette lacune et rechercher une nouvelle interprétation. Parmi les découvertes les plus surprenantes de l'observatoire James Webb figure la mesure des rapports isotopiques du carbone, notamment le rapport entre le carbone 12 et le carbone 13. Ce rapport est défini lors de la nucléosynthèse stellaire et de la formation des systèmes planétaires, et devrait varier en fonction du type et de l'âge de l'étoile mère. Ce qui est extraordinaire, c'est que Troy Atlas présente une proportion presque identique à celle du carbone terrestre, bien qu'il se soit formé il y a entre 7 et 10 milliards d'années, autour d'une étoile à faible métallicité, complètement différente de notre Soleil. Cette coïncidence suggère que les processus de création du carbone dans les étoiles sont universels et constants dans le temps et l'espace. Les étoiles anciennes du disque épais auraient produit du carbone avec la même signature isotopique que celle générée par notre plus jeune Soleil. Cela a des implications profondes pour la recherche de la vie. Si la chimie du carbone est constante dans toute la galaxie, alors les éléments constitutifs fondamentaux de la biologie pourraient être universels. Le télescope Webb a également détecté des composés organiques simples tels que le cyanure d'hydrogène et le cyanogène, des molécules considérées comme prébiotiques,
précurseurs des acides aminés et en fin de compte, de la vie. Cela a conduit certains scientifiques à proposer que les comètes interstellaires pourraient agir comme des véhicules naturels, transportant des composés organiques d'un système stellaire à un autre et ensemençant les jeunes mondes avec les ingrédients de base de la vie. Si tel est le cas, Troy Atlas ne serait pas seulement un témoin du passé lointain, mais aussi un messager chimique, un porteur du même type de carbone qui fait partie de notre ADN aujourd'hui, forgé il y a des milliards d'années par une étoile aujourd'hui éteinte, à une époque où l'univers commençait tout juste à s'organiser. Nous sommes actuellement en période d'attente. La comète Troy Atlas a réapparu après avoir émergé de l'éclat du Soleil. Les astronomes amateurs, munis de modestes télescopes d'axe en grave peine 20 cm, peuvent déjà la distinguer dans le ciel avant l'aube, une tache verdâtre diffuse qui se déplace lentement parmi les étoiles d'arrière-plan. Cette lueur verte provient du cyanogène, un gaz qui s'ionise sous l'effet des rayons ultraviolets du Soleil. Décembre approche, et avec lui les questions qui pourraient résoudre ou approfondir le mystère. L'énorme nuage de débris prédit par les modèles se produira-t-il? Les proportions chimiques vont-elles changer lorsque la lumière du Soleil pénétrera au-delà de la croûte altérée par les radiations? Le noyau résistera-t-il intact à la chaleur ou se fragmentera-t-il? Son accélération inexplicable va-t-elle se poursuivre? La question essentielle est la suivante. Décembre permettra-t-il de tout clarifier ou révélera-t-il que nous ne comprenons toujours pas suffisamment? Jusqu'à présent, Troy Atlas a démontré que les comètes peuvent être beaucoup plus diversifiées que nous le pensions. Elle provient d'anciennes populations stellaires, formée autour d'étoiles très différentes du Soleil, et a été façonnée pendant des milliards d'années par le rayonnement cosmique. Ce qui se passera en décembre prochain déterminera dans quelle mesure nous devons encore approfondir nos connaissances sur le cosmos. Le télescope James Webb a révélé une liste impressionnante d'anomalies. Une proportion de dioxyde de carbone 8 fois supérieure à celle de l'eau, une croûte façonnée par le rayonnement cosmique pouvant atteindre 20 mètres d'épaisseur, et des jets de gaz orientés vers le Soleil, défiant les lois fondamentales de la physique. L'analyse a également détecté du nickel sous forme gazeuse sans aucune trace de fer, une signature métallique qui indique des conditions de formation inconnues. La comète présente également une accélération non gravitationnelle qui ne correspond pas à la masse qu'elle devrait perdre, et une lueur bleue à son passage au plus près du Soleil, alors que toutes les comètes naturelles devraient refléter des tons rougeâtres. En fait, sa courbe de luminosité augmente avec une pente plus abrupte que celle de tout autre corps connu. Et au-delà de toutes ces bizarreries, des études dynamiques indiquent qu'il pourrait avoir plus de 10 milliards d'années. C'est un fragment qui s'est formé lorsque l'univers était jeune, un voyageur venu du disque épais de la Voie lactée, une relique de cette époque que les astronomes appellent midi cosmique, lorsque les galaxies commençaient tout juste à fleurir. En termes simples, Troy Atlas est un messager du passé, un vestige d'un système planétaire disparu il y a des éons. Témoin d'un monde mort, dont la chimie conserve les conditions de la formation planétaire à une époque que nous ne pouvons qu'imaginer. Est-ce un objet naturel? Tout porte à croire que c'est le cas. Les données actuelles étaient l'hypothèse d'une comète ancienne, formée dans des conditions extrêmes et modifiée par des processus que nous ne comprenons pas encore pleinement. Mais cela ne signifie pas que le mystère est résolu. Le 19 décembre 2025 sera décisif. Ce jour-là, les observatoires du monde entier, ainsi que Webb et Hubble, mesureront son accélération, son évolution chimique et la structure de son intérieur. Et en mars 2026, lorsqu'elle passera près de Jupiter, la sonde Juno aura la dernière occasion de l'observer avant qu'elle ne disparaisse à jamais dans l'espace interstellaire. Ce sera notre unique fenêtre d'étude, la dernière avant que ce voyageur ne quitte notre système solaire et ne se perde dans l'obscurité. Troy Atlas remet en question tous les modèles en se basant sur les 4,6 milliards d'années d'histoire de notre voisinage cosmique. Cela nous oblige à accepter que la diversité chimique de la galaxie est bien plus grande que nous ne l'avions jamais imaginé.
Nous le saurons le 19 décembre. Nous verrons ce qui se cache sous cette croûte irradiée et si nous observons véritablement un vestige d'origine galactique. Ou le premier indice de quelque chose qui pourrait bouleverser les manuels d'astronomie. Quel que soit le résultat, ce que cette comète nous apprend est déjà historique. Cela nous rappelle que l'univers reste plus étrange, plus vaste et plus fascinant que n'importe quelle fiction que nous ayons jamais créée.